Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de La Voix est libre, le rendez-vous politique de la rédaction. Aujourd'hui, gros plan sur la campagne municipale à Rochefort, en Charente-Maritime. Rochefort mérite-t-elle toujours son surnom de belle endormie? Quels sont les projets phares qui vont mobiliser les électeurs? Eh bien, pour en parler, nous avons invité 3 candidats à déclarer la succession de Bernard Grasset à la mairie de Rochefort. André Bonin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le candidat socialiste pour ces élections et jusqu'à présent, vous êtes le seul candidat à gauche. Face à vous, Hervé Blanchet, bonjour, candidat UMP UDI. Vous êtes conseiller régional et vous êtes un peu le candidat surprise de ces municipales, en tout cas à droite. À vos côtés, un autre conseiller régional, mais qui a fait partie, lui, de la majorité avec le groupe centriste humaniste, Alexis Blanc, bonjour. Bonjour. Alexis Blanc, cette expérience des centristes humanistes aux côtés de Ségolène Royal vous a valu d'être exclu de l'UDI. Aujourd'hui, on a des petits soucis parfois pour comprendre votre étiquette politique. Vous êtes quoi? Vous dites centre-droite, divers droite, centriste. Dites-nous un peu, clarifiez un peu tout ça. Cher ami, votre présentation est très habile, mais elle est inexacte. Je ne suis absolument pas exclu de l'UDI. Je suis membre fondateur de ce mouvement, c'est pas ce qu'on mouvement dit à l'UDI, de centre-droit. en tout cas. Je suis membre fondateur de ce mouvement, aux côtés de Jean-Louis Borloo. Donc aujourd'hui, je suis clairement centre-droit. Vous avez votre carte de l'UDI, là? Absolument. Très bien, à jour. Absolument, cher monsieur. Vous n'avez pas été exclu de l'UDI? Non, votre honneur, vous faites erreur. Ça peut arriver que des journalistes fassent des erreurs, vous voyez, mais vous en faites complètement. André Bonin, vous avez gagné les primaires internes au PS à Rochefort, mais vous ne vous présentez pas vraiment comme l'héritier de Bernard Grasset, le maire socialiste actuel. Loin de là même, on va en parler tout à l'heure avec votre prise de position sur le dossier du super incinérateur. Le bilan Grasset, grosso modo, il ne vous plaît pas? J'assume totalement le bilan des 13 ans de la gauche à Rochefort, mais je pense que les temps ont changé. Moi, je veux exprimer, comme le dit mon slogan, une volonté pour Rochefort. C'est pas un hasard. Rochefort s'est toujours construite par la volonté politique, a toujours avancé par une volonté politique, a commencé par sa naissance au milieu des marais, dans un lieu très improbable, très loin de la mer, où on y a créé le plus grand arsenal du monde. Bien, c'est l'exemple que nous voulons suivre et nous voulons incarner cette volonté. Quand vous dites les temps ont changé, ça veut dire que voilà, Bernard Grasset c'est le passé, maintenant moi je suis l'avenir. Oui, ce qui m'intéresse, moi, c'est l'avenir de Rochefort, c'est de faire avancer Rochefort, mais j'assume effectivement totalement et je défendrai au cours de cette campagne le bilan de Bernard Grasset. Il vous soutient? Il me soutient modérément. Parce qu'effectivement, justement, volonté, j'ai pris cette position et je l'ai prise en conscience. Et elle exprime une conviction. On va en parler dans l'émission, et un pari pour l'avenir. Hervé Blanchet, vous êtes le candidat qui, on va dire quoi, communique le plus, du teasing, les spots publicitaires. On vous reproche de privilégier parfois la forme au fond. Est-ce que c'est un mauvais procès qu'on vous fait? C'est un mauvais procès car pour l'instant le fond va prochainement arriver. Il y a déjà eu des débats de fond et j'ai déjà donné de projets. Je tiens à préciser que ma liste est conduite avec l'UDI. Contrairement à ce que je viens d'entendre tout à l'heure, Monsieur Blanc n'est pas l'UDI. L'UDI est représenté au sein de ma liste par Bruno Ezzoli depuis très longtemps, depuis plusieurs mois. L'union, elle est là. Monsieur Blanc, on a du mal à suivre un peu son parcours, vous l'avez dit. Il était dans la majorité d'Âme Royale. Il est plus vice-président, mais il est toujours dans la majorité d'Âme Royale. Il s'est présenté au cantonal à Rochefort. Il a demandé au deuxième tour de voter pour le candidat PS. Donc, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. À Rochefort, je suis encarté UMP, vous le savez. C'est une liste UMP, UDI et des gens non encartés. Monsieur Blanc, il est suspendu de l'UDI. Il n'est sûrement pas représentatif de ce parti et sûrement pas représentatif du centre droit. Si vous souhaitez répondre et puis après, c'est autre chose? J'ai cru comprendre que votre question portait sur nos projets. Donc, on va en parler après, les projets, bien sûr. Je peux aussi dire beaucoup de mal d'Hervé Blanchet, Pas du mal, notamment ce qui s'est passé en 2008, mais je n'en parlerai pas. Je préfère me concentrer sur les projets. Très bien. Alors, pour les projets, on dit que Rochefort est un côté, je le disais en introduction, un côté un peu belle endormi. Je vais prendre l'exemple, si vous voulez bien, de l'ancien hôpital Saint-Charles. Le bâtiment inoccupé depuis 2011 est perçu comme étant vraiment une verrue en centre-ville de Rochefort. Que va-t-il devenir? Quels sont vos projets? J'ai vu et j'ai lu, Monsieur Blanc, que vous aviez déjà des idées là-dessus. Alors, si vous voulez bien, on va commencer par vous. Oui, effectivement. Le site de l'hôpital Saint-Charles pose problème et Bernard Grasset a décidé de ne pas prendre position et de laisser la prochaine majorité décider. Nous avons beaucoup travaillé sur ce dossier avec toute mon équipe de Rochefort pour tous depuis 6 mois, que les projets de réhabilitation ne sont pas viables. Ils ne sont pas viables d'un point de vue économique car le bâtiment est hors d'âge et il est à l'abandon.
Donc, premier point, nous le détruirons. Et puis, deuxième point, nous construirons des équipements structurants qui manquent à Rochefort. Et il y a 2 équipements très importants qu'on nous réclame, que la population attend. Le premier, c'est un centre aquatique que nous construirons sous la forme d'un partenariat public-privé, c'est-à-dire qu'il ne coûtera rien aux Rochefortais. Et le deuxième, ça fait suite à la polémique qu'il y a pu y avoir sur la restriction d'ouverture des horaires du centre Ferreira Cerca à Marseille, c'est nous construirons une salle polyvalente. Une salle polyvalente qui sera d'abord dédiée aux activités sportives et culturelles et à toutes les associations de la ville et du pays rochefortais. Alors avant de parler du financement de tout ça, je vais demander les projets des uns et des autres. André Bonin. Écoutez, moi, pour l'instant, je suis en phase de participation citoyenne, c'est-à-dire que je tiens des forums régulièrement. Je vais en tenir un justement le 30 janvier qui portera sur l'urbanisme et l'environnement. Donc il n'y a pas d'avis tranché encore? Si, nous avons passé un an, on a tenu des tas de réunions, j'ai fait une association très active qui m'entoure, et un collectif important, mais pour l'instant, nous en sommes à dire que nous souhaitons qu'il y ait un schéma immobilier sur l'axe des anciens remparts, mais qui soit élargi en fait, qui aille de la gare SNCF jusqu'à ce qu'on appelle le Stade Rouge, pour essayer de déterminer un plan d'aménagement pour l'avenir afin de donner une lisibilité à la fois aux Rochefortais et aux investisseurs. Alors, à l'intérieur de ce schéma, il y a l'hôpital civil, mais il y a aussi l'hôpital des armées, il y a ce que je voudrais créer, c'est-à-dire un quartier thermal. Et effectivement, je reconnais, comme l'a dit M. Blanc, qu'il y a des équipements qui manquent. Ces équipements, ils seront effectivement dans ce schéma global, mais pas forcément à l'hôpital Saint-Charles. Je crois qu'il ne faut pas prendre les problèmes les uns après les autres. On l'a trop fait. Et il ne faut pas prendre les choses petit bout par petit bout. Je crois qu'il faut avoir une réflexion d'ensemble. Et c'est à l'intérieur de ce schéma d'ensemble que nous pourrons installer, implanter les différents projets qui... Mais donc, si je vous entends bien, c'est plutôt là sur le côté thermal, c'est ça, hein? Je crois que le thermalisme est, comme je le dis, une des mamelles de Rochefort et qu'il faudra effectivement le développer. Hervé Blanchet, on fait quoi de cet hôpital Saint-Charles? Alors, un programme, c'est pas un catalogue d'idées ou de propositions. C'est une cohérence. Non, mais ça intéresse pas mal les Rochefortais de savoir ce qu'on va en Je faire. vais répondre. C'est une cohérence. Et à Rochefort, il nous manque effectivement un schéma directeur, une cohérence structurante. Je rejoins ce que disait André Bonin. Et moi, je repartirai du port de Plaisance jusqu'au Stade Rouge par un schéma directeur avec un concours d'architectes pour voir la globalité de ce territoire. Et concernant le devenir de l'hôpital Saint-Charles, je me suis positionné très rapidement sur le sujet en indiquant que s'il y a un sujet majeur à Rochefort où on peut impliquer les citoyens, où on peut impliquer les Rochefortais, c'est le devenir de l'hôpital Saint-Charles. Moi, je propose un référendum municipal avec un appel à projet et permettre aux citoyens, aux Rochefortais, de voir justement quelle est la meilleure des solutions à partir d'un schéma structurant, à partir d'un concours d'architecture. Si on le lance rapidement, ça pourra aller assez vite. Mais vous savez, tout projet qui sera diligenté, créé sur ce site, demandera du temps. C'est évident. Alexis Blanc. Si je peux me permettre, je le dis gentiment à André Bonin et à Hervé Blanchet, en général, quand on parle de schéma directeur, c'est qu'on n'a pas d'idée. Et quand on dit je ferai un référendum, ça veut dire aussi qu'on n'a pas d'idée. Puisque le principe d'une élection municipale, c'est de présenter des projets, dire ce qu'on veut faire pour la ville, et quelque part, l'élection municipale sert de référendum. Donc moi, mon projet pour l'hôpital Saint-Charles, il est clair, je vous l'ai présenté, je pense qu'on ne peut plus attendre. Vous savez qu'il y a des coûts de gardiennage de cet hôpital qui sont de 100 000 € par an, et donc il est urgent maintenant de prendre une décision. Il faut aller vite? Alors, il faut être cohérent et réaliste. Si je m'amusais à être démagogue, comme M. Blanc, je proposerais également 3 étages pour la piscine centre aquatique qu'il propose. Il faut savoir qu'un centre aquatique, en général, c'est pas en général, c'est la règle, c'est 10% de déficit par rapport au coût de l'investissement. Et ce n'est pas un projet qui peut être porté par des particuliers. Vous imaginez, vous, des privés investir dans du déficit? C'est pas possible. Le centre aquatique à Rochefort, si un jour il y en a un, c'est une compétence agglomération. Avant que vous puissiez répondre, juste André Bonin, oui. Bon, je suis d'accord sur la compétence agglomération. On va arriver effectivement au financement. Ça fait partie justement des choses qu'il faudra mutualiser. Et je pense qu'une piscine, aujourd'hui, une piscine doit être intercommunale à Rochefort. Concernant le référendum, je pense que moi, j'associerai suffisamment les Rochefortais, je le fais déjà, à notre programme pour éviter d'avoir à passer par le référendum. Bon, on a tous notre opinion sur la démolition. La démolition, c'est quand même 3 millions d'euros.
3 millions d'euros. Et c'est vrai que le maire a reculé. Le maire actuel a reculé par rapport à cette démolition parce qu'il a dit on ne va pas dépenser 3 millions d'euros pour mettre un terrain vague. Donc effectivement, il faut absolument avoir cette étude de définition. Je maintiens. Je pense que ça doit se situer dans le cadre justement d'un aménagement lié au thermalisme, avec centre de remise en forme, centre de thermoludisme, d'un côté ou de l'autre, hôtel 5 étoiles et effectivement centre de conférence qui manque cruellement. Donc on a bien compris qu'il y avait une différence de timing, en tout cas dans les propositions. Très rapidement, Alexis Blanc, puisque vous avez déjà une proposition très concrète, pour le coup, on finance comment? Vous dites que non, ça ne va pas augmenter les impôts. Partenariat public-privé, ça veut dire qu'il y a un échange de bons procédés. La ville prête le site pendant 30 ans. Et nous, de notre côté, on a déjà contacté 3 entreprises qui se sont montrées très intéressées. Donc oui, effectivement, ça peut être compétence agglomération, j'ai aucun souci là-dessus, mais là, on est dans du détail technique. Non, mais la question, c'est fait avec des deniers publics, et le gestionnaire, effectivement, il essaye d'équilibrer les comptes. Mais l'investissement initial, je vois pas très bien comment il pourrait être donnez-nous des noms d'entreprises qui sont pas intéressées, mais engagées. Il y a des entreprises qui sont intéressées, notamment par le fait qu'on utilisera un système géothermique qui permettra 30% de réduction des coûts de système d'exploitation. Et puis je fais toutes les réserves techniques sur ce... Allez messieurs, on va passer à autre chose. On arrive au dossier qui cristallise un peu lui aussi toutes les attentions, en tout cas à 10 semaines des élections à Rochefort. Il s'agit bien sûr du projet d'hyper-incinérateur. Alors le préfixe hyper étant ici davantage quantitatif que qualitatif. Petit rappel avec ce reportage que nous diffusions le mois dernier. On en reparle juste après avec nos 3 invités. Ça, c'est l'actuel incinérateur d'Échillais. Ici, bientôt devrait s'élever un centre multifilière de retraitement des déchets. Pour l'association Pays Rochefortais Alerte, opposante au projet, on joue sur les mots. C'est tout simplement un hyper-incinérateur qui va être construit pour accueillir les poubelles grises de Rochefort, mais aussi d'Oléron, Royan et 97 communes en tout. C'est un projet entièrement neuf, puisqu'au lieu de notre usine de 30 000 tonnes, on veut le construire à la place, en détruisant celle-ci. On veut construire un incinérateur géant de 100 000 tonnes par an, pour aller vite. On ne va pas dire 95 000, 96 000 tonnes. 3 fois plus gros. Pour l'association, le projet est cher, 82 millions d'euros, dangereux pour l'environnement et les populations. Il existe, dit-elle, des solutions alternatives déjà éprouvées, comme de renforcer la politique du tri et du recyclage, plutôt que de se lancer dans une fuite en avant. On incite les gens à ne faire aucun effort, puisqu'on leur dit on s'occupe de tout, jetez tout, on brûlera tout. Bon, c'est la solution de facilité, mais c'est une solution aberrante, qui ne va pas du tout dans le sens du progrès. C'est une solution ancienne, obsolète, que beaucoup de départements d'ailleurs ont rejetée. Le département de Charente, le département de Dordogne, pour parler de départements proches de chez nous, se refusent à construire de nouveaux incinérateurs. Pourquoi en Charente-Maritime s'obstine-t-on à construire un nouvel incinérateur ? Bernard Grasset, maire de Rochefort et président du syndicat porteur du projet Absent de France, n'a pu nous répondre sur le dossier. En attendant, l'association, elle, mobilise, réunion d'information, manifestation, pétition. Elle souhaite que les élus changent d'avis. Une enquête d'utilité publique sur la future usine doit se dérouler en cette fin d'année. Et elle se déroule toujours, il me semble. André Bonin, vous vous êtes prononcé il y a quelques jours contre ce projet, alors que Bernard Grasset en était le principal instigateur. Pourquoi vous décidez-vous si tard et pourquoi être contre ce projet ? Parce que j'ai mené toutes les investigations nécessaires. J'ai confronté les partisans et adversaires du projet. J'ai cherché à voir ce qui se passait effectivement un peu partout dans notre pays. Et j'ai acquis effectivement la conviction que ce projet ne pouvait voir le jour pour des raisons d'abord sanitaires. Ce n'est pas un risque majeur, mais le risque existe. Et c'est déjà très important. Ensuite, parce qu'on ne peut pas à la fois vouloir réduire drastiquement le volume des déchets traités et en même temps construire une usine dont la capacité est en fait supérieure au volume total actuellement produit. Je crois qu'on a mis un peu la charrue avant les bœufs. Il faut d'abord que nous réduisions nos déchets, ensuite qu'on trouve les solutions. Et puis, plus généralement, l'incinération n'est pas la solution de l'avenir. D'abord parce que le traitement mécano-biologique est condamné partout dans l'Union européenne. Il n'y a plus que la France qui l'autorise, et encore pour peu de temps. Et ensuite parce que si nous sommes élus, c'est pas seulement pour gérer les affaires courantes. Effectivement, ce serait, comme l'a dit la personne interviewée, ce serait la solution de facilité d'accepter un projet ficelé, tout fait, même financé. Aujourd'hui, on travaille pour les générations futures, on travaille pour nos enfants, nos petits-enfants, et engager l'avenir de la collectivité sur 30 ans
me paraît complètement déraisonnable à l'heure de la transition écologique. Vous aviez pointé également du doigt des problèmes un peu démocratiques en amont du dossier. La décision était pas très... Je crois qu'aujourd'hui, il faut... Est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est un instrument politique pour vous détacher davantage de Bernard Grasset? Je crois que c'est le résultat du système actuel qui fait qu'on élit des gens dans les communes qui ensuite sont élus au niveau de la communauté, mais sans avoir exprimé un programme pour la communauté. Et là, c'est encore pire, puisque c'est un troisième niveau. Il se trouve qu'effectivement, je me suis aperçu, et ça m'a été confirmé par les élus que j'ai rencontrés, que l'information n'était pas bien redescendue et qu'un certain nombre d'élus qui avaient peut-être même voté pour le projet, aujourd'hui, étaient un petit peu époustouflés par son ampleur, par ses conséquences pour le territoire. Tous vos colistiers sont d'accord avec vous? Tous mes colistiers, à l'exception d'un seul, sont d'accord avec moi. Ils m'accompagnent et je voudrais dire aussi que je suis en totale cohérence avec mes collègues socialistes du Conseil général qui demandent la remise à plat du schéma départemental de traitement des déchets, précisément en raison de l'incinération. Alors Alexis Blanc, votre crainte, c'est que les déchets viennent de partout, qu'ils soient convoyés sur la Charente, sans parler du coût de cet hyper-incinérateur, c'est cela, hein? Moi, je me suis positionné très vite, très tôt et très clairement sur ce dossier. Et nous avons dit, avec mon équipe de Rochefort pour tous, que nous étions fondamentalement contre cet hyper-incinérateur pour 4 raisons. La première, c'est qu'il va à l'encontre de toutes les politiques environnementales menées au niveau européen et national. La deuxième raison, c'est parce qu'il va à l'encontre, ce qu'a dit effectivement avec justesse André Bonin, de toutes les solutions alternatives qu'on cherche à développer, le tri sélectif, le recyclage, le compostage, etc. La troisième raison, elle est importante, c'est parce qu'il y a eu un audit de la Chambre régionale des comptes qui dit qu'aujourd'hui, les installations sont surdimensionnées. Et quatrième raison, le rapport de la Chambre régionale des comptes dit également qu'il va entraîner une élévation du coût de traitement des déchets et donc une augmentation importante de la taxe sur les déchets ménagers. Donc pour toutes ces raisons, nous sommes contre. Et moi, je pense que le véritable projet qui est derrière du groupe Vinci, c'est de faire convoyer par bateau des déchets venant de l'extérieur et qui seraient traités par l'hyper-incinérateur. Alors, avant d'entendre le point de vue d'Hervé Blanchet, je vous propose d'écouter le 4e candidat à la mairie de Rochefort. Sa liste n'est pas encore complète. Il a pourtant très rapidement dit son opposition. C'était même, je crois, le premier à l'avoir dit, son opposition à ce projet d'hyper-incinérateur. Il s'agit du candidat villiériste Dominique Drouin. Et voici ce qu'il en pense. J'ai été le premier et j'ai même signé la pétition pour dire non à cet incinérateur pour une raison simple, c'est une raison touristique. À Rochefort et dans le pays rochefortais, on a un secteur qui tourne encore, c'est le tourisme. On a détruit beaucoup de secteurs, le secteur industriel notamment. Si on a un incinérateur qui traite 800 000 tonnes de déchets par an, c'est 800 000 tonnes, j'ai fait le calcul selon les jours ouvrés, ça fait 70 camions de 20 tonnes par heure. Plus d'un camion par minute. Sur des routes touristiques, je ne pense pas que ce soit très vendeur. Ça, c'est une raison. En plus, on aura une tour à 50 mètres de haut et un incinérateur, c'est pas très vendeur sur le point de vue touristique. Hervé Blanchet, pour le moment, vous êtes le seul à ne pas vous être encore prononcé sur ce sujet. Pour quelle raison? On prend encore un peu le temps de réfléchir à tout ça? C'est vrai que je n'ai pas fait comme mes concurrents qui se sont précipités pour, de manière électoraliste, se prononcer contre. J'ai envie de vous dire... ça serait facile pour moi également de faire de même. Je pense qu'il faut être responsable. Tout à l'heure, je viens d'entendre que le Parti socialiste allait remettre en cause le plan départemental d'élimination des déchets. J'ai du mal à le croire, puisque quand il a été voté, ce plan, le Parti socialiste ne s'est pas opposé. Si. Non. Si. Il s'est abstenu, il ne s'est pas opposé. Moi, je suis surpris qu'André Bonin découvre au dernier moment ce projet. Ces colistiers, pour certains, font partie du syndicat intercommunautaire, ont voté pour, il fait partie de la majorité de M. Grasset, il connaissait le dossier. On n'a jamais alerté qui que ce soit sur la présence de l'incinérateur actuel. Jamais. Pourquoi le prochain centre multifilière serait plus dramatique ou dangereux que celui qui existe? Je trouve ça étonnant. Dans la liste de M. Bonin, il y a une personne qui a démissionné ce matin, Mme David, j'ai appris ça à la radio, parce qu'elle n'était pas du même avis. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas du même avis. Alors c'est vrai que c'est Rochefort Rassemble normalement, mais dans Rochefort Rassemble, à l'heure actuelle, il n'y a que le nom, parce qu'il n'y a pas les Verts, il n'y a pas les... Mais quelle est votre position, en fait? Laissez-moi terminer, je ne vous ai pas interrompu. Il n'y a pas les radicaux de gauche. Là, les communistes quittent la liste. Je réponds à une question par rapport à l'incinérateur, puisque les gens de chez vous qui sont pour sont partis.
En tout cas, certains partent. Il y a à l'heure actuelle un problème de débat. On n'est même pas dans les conditions démocratiques. Pourquoi je vous dis ça? Donc ça veut dire quoi? Vous attendez un débat pour pouvoir prendre une position? Il y a une désinformation qui est très importante à l'heure actuelle. Je n'ai pas terminé mes consultations. Je rencontre la semaine prochaine, mercredi, pour rien vous cacher, les membres de l'association Pays Rochefortais Alerte avec mon équipe. Donc nous allons discuter. Ce soir, il y a une réunion à Rochefort. Je vais y assister. Aucune porte n'est fermée, si j'entends bien. Est-ce que vous avez, pour le moment, il y a quoi? C'est plutôt 60% favorable à l'incinérateur, 40% contre, ou il y a déjà quelque part. Enfin, vous avez forcément une idée déjà personnelle. Après, vous allez affiner, j'imagine. Oui, je vais affiner, mais il y a des choses cohérentes. Il me semble que dans le projet, il y a des choses cohérentes. Quand j'entends dire qu'on va transporter par des bateaux les déchets, il faut arrêter de faire peur aux gens. C'est pas raisonnable. Ce n'est pas responsable même. Ce n'est pas responsable. Quelle est votre Vous faites peur aux gens, Alexis Blanc? Je le dis gentiment à Hervé Blanchet, l'élection est dans 2 mois, il y a un moment ou un autre, il va falloir se positionner. Sur l'hôpital Saint-Charles, il va falloir dire ce qu'on pense. Sur l'hyper-incinérateur, il va falloir dire ce qu'on pense. Ça va venir. Je veux dire, le principe d'une campagne, c'est quand même de prendre des positions. Autre dossier de cette campagne, messieurs, là je pense que tout le monde a des positions là-dessus, ce sont bien sûr les impôts. Alors là, Alexis Blanc, vous dénoncez une augmentation, vous dénoncez une augmentation de 80% des impôts locaux au cours des 2 derniers mandats socialistes à la mairie de Rochefort. Avant que vous puissiez peut-être un peu prolonger ça, André Bonin, vous avez vu les tracts de campagne d'Alexis Blanc? Oui, je me suis déjà expliqué là-dessus. D'ailleurs, en fait, l'augmentation des impôts n'a pas excédé des impôts qui dépendent de la ville, des décisions de la municipalité n'a pas excédé le montant de l'inflation. Les impôts à Rochefort ne sont pas plus élevés qu'ailleurs. Et à Rochefort, il a été procédé à de très importants investissements par rapport justement aux villes de même importance. Et aujourd'hui, à Rochefort, nous cantonnons nos dépenses. Nous avons diminué de façon importante, ça a été démontré au dernier conseil municipal, le nombre des employés municipaux pendant les 2 mandats. La gestion est tout à fait rigoureuse. Bon, il est certain qu'on ne peut pas envisager de diminuer de 30% les impôts, parce que diminuer de 30% les impôts, c'est forcément aujourd'hui ne plus rendre certains services à la population. C'est ce que propose Alexis Blanc dans ses tracts de campagne. Alors je sais que les chiffres sont désagréables, mais malheureusement les chiffres sont têtus. Et je confirme, et tous les Rochefortais qui payent des impôts depuis 12 ans le disent, les impôts à Rochefort ont augmenté de 80%. Et la dette a augmenté de 40% dans le même temps. Et par ailleurs, je ne suis pas sûr pour autant que la qualité des services publics rendus par la municipalité ait augmenté du même niveau. C'est la raison pour laquelle, dès le départ, dès le mois de septembre, avec mon équipe, j'ai dit que notre priorité, ça serait de diminuer les impôts locaux de 30%. Et contrairement à ce que vous avez cherché à faire croire, ce sera sans diminuer les investissements, sans diminuer le personnel communal et sans diminuer les subventions aux associations. Non, mais j'ai parfaitement expliqué à l'euro comment je ferais. On réduira un certain nombre de postes, la communication, fêtes et cérémonies, la sous-traitance, et on renégociera un certain nombre de marchés. J'ai envie d'avoir l'avis d'Hervé Blanchet là-dessus, sur l'imposition. Est-ce que vous avez le même constat déjà? Est-ce que vous avez les mêmes propositions? Monsieur Blanc manque de notoriété, donc il faut faire parler de soi, et donc on va dans la démagogie. Moins 30% de réduction d'impôts, ce n'est pas possible, ce n'est pas réaliste, c'est de la démagogie. Oui, il y a eu l'augmentation de la fiscalité sur Rochefort depuis le début du mandat de M. Grasset. Évidemment qu'il y a eu une augmentation des impôts. À l'heure actuelle, la ville est endettée à 50 millions d'euros. Ça représente à peu près 2 000 euros par habitant. On est au-delà de la strate moyenne pour une ville comme Rochefort. Donc oui, il y a une augmentation des impôts. Il est évident qu'on peut faire quelques économies sur certains postes. J'essaierai de le réaliser. Mais réduire de 30% les impôts, je ne peux pas m'engager pour cela. C'est ça, vous proposez 30%, ça veut dire 4 millions d'économies. Est-ce que vous connaissez Jean-François Copé? Il me semble que vous l'avez soutenu pendant la primaire UMP. Non, je me suis trompé. Il a dit le 20 novembre dernier, la priorité, ce n'est pas de savoir si on remélange encore les impôts dans un sens ou dans un autre, c'est comment on les baisse. Il faut rendre de l'argent aux gens. Jean-François Copé, président de l'UMP, parti d'Hervé Blanchet. Dominique Morvan, candidate UMP à La Rochelle, a annoncé que la priorité de son projet, ça sera la diminution des impôts. Donc je pense que je suis parfaitement en cohérence avec l'UMP. Je crois qu'on crée beaucoup de confusion, notamment on oublie que les impôts locaux, c'est aussi le département, que le département a augmenté effectivement beaucoup plus que ne l'a fait la municipalité. Moi, je m'engage à maîtriser la fiscalité, c'est-à-dire je m'engage à ne pas augmenter les impôts
Et tout au long de votre j'ai mandat, l'intention, tout au long de mon mandat, j'ai Hervé Blanchet, l'intention. même chose. Il est évident que nous devons rechercher du partenariat avec des privés, chercher des mécènes pour augmenter la capacité de la ville. Et je n'entends pas augmenter les impôts, bien évidemment. Mais ça, c'est flou. Vous ça. savez qu'on... Mais non, la on- question, Oui, attendez. c'est qu'est-ce qu'on fait. C'est clair. Moi, je ferai d'abord. Je vous ai répondu. Je réaliserai la mutualisation des services entre la ville et la communauté, ce qui fera des économies d'échelle et nous permettra de dégager des marges de bien. manœuvre. Ça, c'est bien. Premièrement. Deuxièmement, j'embaucherai un collaborateur que j'ai déjà trouvé, Ah non. qui sera chargé spécialement pour tous les services d'aller rechercher tous les financements possibles J'ai la même chose. dans les projets des différents services qui Pas sont un faits. chasseur de tête, mais un chasseur de primes, c'est ça. De hein. faire qu'il y ait une cohérence. Bon. Et troisièmement, effectivement, je multiplierai les collaborations publiques-privées, notamment avec des Rochefortais importants, à qui j'inviterai d'investir à Rochefort. Un dernier Donc, mot, vous Hervé Blanchet, sur la baisserez les fiscalité. Après, on va conclure Vous si vous voulez baisserez les bien. impôts. Je mettrai également en Eh ben, place c'est une une très cellule. bonne chose. Je mettrai également en place une cellule au sein de la mairie entre techniciens et élus pour aller rechercher justement les subventions, car on a besoin en tant qu'élus, techniciens, d'aller chercher les ressources. La sous-préfecture de Rochefort ne fermera pas finalement ses portes. C'est Manuel Valls qui l'a annoncé il y a quelques jours. Est-ce que la proximité géographique de La Rochelle est un frein à l'épanouissement de Rochefort? C'est toujours la question qu'on se pose. Est-ce que vous, le candidat à la mairie de Rochefort, vous le pensez? Très rapidement, s'il vous plaît. Non, Hervé Blanchet. La Rochelle n'est pas un frein. Au contraire, il faut vivre avec La Rochelle, trouver une synergie avec la future équipe municipale de La Rochelle. Et moi, je crois fortement au bipôle La Rochelle-Rochefort. Alexis Blanc. Au contraire, c'est une chance. Être à 25 km de La Rochelle, c'est une chance. On a un bassin d'emploi avec des gens qualifiés. Il y a beaucoup de choses à faire à Rochefort. André Bonin. Je crois que Rochefort a des atouts exceptionnels, que Rochefort se suffit à lui-même. Il faut que Rochefort devienne ce qu'il est. Et moi, j'ai l'ambition de faire de Rochefort une ville connue dans la région, en France et bien au-delà en Europe. Merci beaucoup, messieurs. C'est la fin de cette émission. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation. Pour voir ou revoir ce numéro de La Voix est libre, n'hésitez pas à vous rendre sur votre site internet poitou-charentes.france3.fr, mais aussi sur plus.fr. La Voix est libre, c'est également sur les réseaux sociaux, avec le compte Twitter et la page Facebook de la rédaction. La semaine prochaine, retour du Club de la Presse. Je sais que vous l'appréciez. Pour leur place au journal de la mi-journée, présenté par Marie-Ange Christofari. Excellente journée et très bon week-end à toutes et à tous.